Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, comment s'entraîner même si on n'a pas envie, comment combattre la flemme tout simplement. On est d'accord qu'on a tous la flemme, ça arrive à tout le monde. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de changer suffisamment sa façon de voir les choses, son mode de vie, pour qu'on ait le moins la flemme possible et que quand on a vraiment la flemme, ce soit le moins difficile possible d'aller s'entraîner. Aujourd'hui, on va voir 3 points différents. Aujourd'hui, on va commencer par ce que tu peux faire avant, quand tu te rends compte que tu as la flemme, donc avant d'aller t'entraîner, donc ce que tu peux faire en amont. Ensuite, ce que tu peux faire pour changer suffisamment justement ta façon de voir les choses, pour que tu aies le moins la flemme possible et que ce soit instinctif finalement d'aller t'entraîner, d'aller faire les choses. Et troisième point, on va voir si tu as vraiment la flemme, si tu n'as vraiment pas envie, ce que tu peux faire pendant l'entraînement, pendant que tu dois accomplir ta tâche. Parce que oui, là je parle d'entraînement, mais finalement tout ce que je vais dire ici peut s'appliquer aussi dans la vie de tous les jours, quand tu dois aller t'entraîner, quand tu dois aller faire la vaisselle, les courses, etc. etc. Alors du coup, ce que tu peux faire avant, quand tu as la flemme, c'est évident, mais tu peux te rappeler pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu fais les choses. Tu dois penser à ton objectif à long terme. Je prends mon exemple personnel, là je m'entraîne pour un Ironman et évidemment des fois j'ai la flemme d'aller m'entraîner. Mais évidemment, vu que je pense à mon objectif final, je me dis que si je ne m'entraîne pas, ça va être compliqué de le finir. Donc c'est pour ça que ça me motive et finalement j'y vais quand même. Deuxième point que tu peux faire, c'est te donner des objectifs à court terme ou à moyen terme. En gros, des objectifs pendant ta séance. Ok, j'ai la flemme d'aller m'entraîner, j'ai la flemme d'aller courir, 20 km. Je vais faire quoi? Je vais me donner simplement des petits objectifs. Donc, par exemple, ça peut être un objectif de tenir 2 km à 5,00 par exemple au kilomètre. Ou ne respirer que par le nez. Voilà, des petits challenges comme ça. Ça permet entre guillemets de gamifier la vie, gamifier ton entraînement pour que ce soit beaucoup plus agréable. Il faut trouver des astuces justement pour que ce soit beaucoup plus agréable. Tu as un crush à la salle par exemple. Ton jeu justement ça va être d'aller lui parler, d'aller justement établir un contact. C'est ton petit objectif du jour. Ou par exemple, je reprends l'exemple de la salle de muscu. Ok, mon but c'est de soulever 120 kg au deadlift sur 3 reps. Voilà, je dis au hasard. Donc justement, se donner des petits objectifs pour l'entraînement, des petits jeux justement, ça permet de rendre le truc beaucoup plus ludique et donc d'aller s'entraîner. Troisième point, évidemment, ça va être de prévoir ton emploi du temps. Si tu prévois, si tu schedules ton emploi du temps de façon très précise, évidemment que tu vas pouvoir aller t'entraîner plus facilement. En gros, il faut voir ça comme un travail justement, ou comme quand tu étais en cours, ou si tu l'es encore comme quand tu es en cours. Et justement, par exemple, de 11h à midi, tu as maths. Là, de 11h à midi, tu as ta séance de sport. Tu ne peux pas y échapper, tu dois y aller. C'est comme ça, c'est écrit dans ton emploi du temps. En fait, il y aura des séances comme ça, des jours sans. Mais bon, si c'est marqué dans ton emploi du temps, ce sera quand même beaucoup plus facile d'y aller. Autre point que tu peux faire, quatrième point, c'est penser à la sensation finale que tu vas avoir. Le fameux « Ah » que tu vas avoir après ta séance de sport, justement, c'est pas penser à la difficulté que tu auras à y aller maintenant, à l'instant T, mais penser à la récompense, à la gratification que tu auras dans 1 heure, dans 2 heures, justement, penser à ça à long terme et pas penser à la difficulté du moment. Ok? Donc justement, penser au devoir accompli, à la sensation finale, à l'endorphine qui va arriver dans le corps, c'est ça qui aide aussi à aller s'entraîner. Et dernier point que tu peux faire avant, c'est évident, c'est de ne pas te laisser le choix. Globalement, c'est ça. En fait, plus tu réfléchis, plus tu auras la flemme d'y aller. Donc plus tu cogites, plus tu dis « Ouais, mais si je fais ça, si je négocie, ouais, mais si j'y vais demain ou ce soir. » En fait, tu perds déjà trop de temps. L'idée, c'est quoi? C'est de ne pas y réfléchir, y aller dans tous les cas. Je reprends l'exemple du travail, justement, quand tu as la flemme d'aller au travail le matin, t'as pas le choix. Donc si t'as pas le choix, t'y vas même en ayant la flemme. Faut voir tes tâches difficiles, faut voir tes entraînements exactement pareil, comme un travail, comme si tu étais un sportif de haut niveau par exemple, ou un sportif de haut niveau du travail, ça marche aussi. Et justement, vu que c'est ton travail, tu dois y aller, c'est comme ça, c'est pas autrement justement. Essaie de réfléchir, de cogiter le moins possible et d'y aller dans tous les cas. Alors ce que tu peux faire maintenant pour que ça devienne instinctif, donc ce que tu peux travailler à long terme pour que ça devienne vraiment instinctif d'y aller et que ce soit pas difficile d'y aller. Je prends vraiment mon exemple à moi, je justifie toujours avec mon exemple à moi. J'ai justement travaillé tout ça en amont là depuis plusieurs années et finalement maintenant j'ai la flemme que très rarement. Et même si j'ai la flemme
20 secondes à peine, et après je vais m'entraîner dans tous les cas. Et pourtant, je m'entraîne 8 à 10 fois par semaine sur des séances, des fois qui sont bien chiantes, 3 heures sur l'home trainer à rien faire finalement, c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant. Mais bon, j'y vais quand même et j'ai moins la flemme que ça. Donc justement, ce que tu peux faire pour travailler tout en amont justement de ça, la flemme, c'est quelque chose qui s'entretient au fur et à mesure. Faut voir ça comme des briques que tu rajoutes à ton édifice. Plus tu skipperas des séances, plus tu auras la flemme, plus dans le futur tu auras la flemme. Alors que si tu as la flemme à un instant T et que tu décides quand même d'y aller, de combattre ça, tu vas rajouter une brique de « Ok, quand c'était difficile, j'y suis allé quand même ». Et donc plus tu rajouteras de briques, plus finalement ta maison, ta base solide sera de quand j'ai la flemme, j'y vais quand même. Et donc du coup, plus ta base sera grande comme ça, plus facilement tu pourras y aller derrière. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui s'entretient à long terme. De skip pas, tu peux skipper une séance, il ne faut pas être non plus très carré comme ça. Mais dans l'idée, c'est que 80% de ce que tu fais, tu y ailles quand même pour justement entretenir une image de toi de quand j'ai la flemme, j'y vais quand même. Ensuite, un autre point très important que beaucoup négligent aussi, c'est finalement avoir une relation saine avec le sport. Quand tu vas t'entraîner, tu es heureux. Quand tu ne vas pas t'entraîner, tu es heureux. Et ça va exactement pareil avec la bouffe. Quand tu manges très bien, tu es heureux. Quand tu manges très mal, entre guillemets, tu es heureux aussi. En fait, il faut voir ça vraiment, être heureux dans tous les cas, être content de ce que tu fais. Et donc, si tu es content d'aller t'entraîner, comme tu es content de ne pas aller t'entraîner, finalement, tu auras beaucoup moins la flemme d'y aller parce que tu es content d'aller t'entraîner. Donc, c'est pour ça, retrouve du sens dans ce que tu fais, retrouve le plaisir dans ce que tu fais. Pourquoi tu t'entraînes? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Est-ce que ce qui te motive, c'est le sport en lui-même, ou c'est les résultats, ou c'est tes camarades derrière? Vois justement ce qui te motive clairement. Et donc, si tu as la flemme, pense à ce qui te motive clairement. Par exemple, moi, j'aime vraiment le sport, le vélo, la course à pied. J'aime vraiment le sport fondamentalement en l'état. Ça ne me dérange pas d'y aller parce que j'aime ça fondamentalement en l'état. Voilà. Et dernier point, c'est avoir une routine d'entraînement, avoir changé clairement son style de vie. Si justement le sport, c'est pas une habitude pour toi, le sport que tu fais, c'est pas une habitude pour toi, évidemment que ça va être difficile d'y aller. Mais plus tu vas y aller, évidemment progressivement, mais plus tu vas y aller, plus ça deviendra une habitude. Et donc plus ça deviendra une habitude, plus ce sera facile d'y aller. Imagine que tu vas courir ou que tu vas à la salle ou que tu vas à la Zumba tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. On arrive lundi, mercredi, vendredi, ça fait 2 ans, 3 ans, quelques mois que tu fais ça, mais c'est déjà une habitude. Ça sera beaucoup plus facile d'y aller parce que ce sera une habitude. Donc, il faut voir ça vraiment comme change ton style de vie, rends toi le sport comme une habitude, trouve du plaisir dedans et ça ira très bien. Et donc, vraiment maintenant, dernier point, si vraiment c'est beaucoup trop dur, si vraiment tu as beaucoup trop la flemme, vois si tu as la flemme justement ou si ton corps ne te dit pas justement que tu es fatigué. Et moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour différencier les deux, comment différencier le fait d'avoir la flemme au fait d'être fatigué, j'y vais et j'essaie de faire le minimum possible. J'en ai déjà parlé sur une vidéo sur la course à pied, si je ne dis pas de bêtises. La pyramide de la progression, c'est quoi? C'est la fréquence, le volume, l'intensité. Mais la base, c'est quoi? C'est la fréquence, donc dans tous les cas, il faut y aller. Même si tu fais une toute petite séance qui dure 10-20 minutes, même si tu vas courir finalement 2 km, c'est pas grave parce que la fréquence y sera. Et donc finalement, tu auras construit ta brique de quand j'ai la flemme, j'y vais quand même. Et en fait, courir 1-2 km, y aller et se dire je fais le minimum syndical, j'y vais et je fais qu'un seul exercice à la salle par exemple, ou je reste que 20 minutes à faire du sport, ou 10 minutes à peine, en fait, ça va permettre de combattre la flemme parce que souvent la flemme, c'est la difficulté de commencer l'exercice. Et donc, si tu chantes justement cette difficulté de commencer l'exercice, après, tu vas te rendre compte de est-ce que j'avais vraiment la flemme et donc, vas-y, j'avais prévu de courir que 2 km, finalement, je peux courir mes 10 bornes comme prévu, je cours les 10 bornes. Ou tu te dis au bout de 2 km, non, là, je suis vraiment crevé, j'en peux plus, c'est que mon corps doit se reposer, je rentre. Et là, c'est pas grave parce que tu auras fait la fréquence, justement, tu seras allé quand même si c'était difficile. Donc voilà, petit résumé, ce que tu peux faire avant quand tu te rends compte que tu as la flemme, c'est de te rappeler pourquoi tu t'entraînes, te donner des jeux objectifs, des petits jeux justement à court terme, moyen terme, ne pas te laisser le choix, ne pas y réfléchir comme si c'était justement un travail et dans tous les cas tu devrais y aller, c'est les points que tu peux faire justement quand tu te rends compte que tu as la flemme. Ce que tu peux faire maintenant pour que ça devienne instinctif, pour que ça change ton mode de vie, c'est que rentrer ça dans une habitude à long terme. Ça peut être le sport dans une habitude à long terme, mais aussi le fait de toujours y aller quand tu as la flemme.
avoir une habitude à long terme. Et très important, avoir une relation saine avec ton sport. Et dernier point, justement, quand tu as vraiment la flemme, quand c'est vraiment trop dur, vas-y, fais le minimum possible et tu te rendras compte que si tu as la flemme ou si au contraire tu es vraiment fatigué. C'est tout pour cette petite vidéo, c'est tout pour ce petit podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!